Bonjour tout le monde, bienvenue à La Vie en Estrie. Bon mercredi après-midi. Si vous êtes comme Jean Leloup et que parfois vous jouez de la guitare, eh bien vous serez content d'apprendre qu'aujourd'hui, je consacre toute l'émission aux guitares Richard qui sont fabriquées ici même à Sherbrooke et j'ai le plaisir de recevoir Richard lui-même ainsi que son copropriétaire Gino. Alors Richard Boucher et Gino Moreau, bonjour à vous deux. Bonjour Mireille. Il faut dire que les gens qui connaissent déjà les guitares Normand connaissent un peu l'histoire de Richard, parce qu'il faut dire que Normand, c'était votre papa, ce qui fait que dès votre très jeune âge, vous baigniez dans les guitares, vous. Très jeune. Oui? Oui. À l'âge de 15 ans déjà, Oh, là? même avant ça. Ah oui? Oui, j'ai commencé à jouer de la guitare sur la guitare que mon père avait à l'époque, que son père lui-même lui avait acheté, à l'âge de 6 ans. Et dans la vie de mon père, à un moment donné, il a réorienté sa carrière. Il faisait beaucoup de pupitres d'école, fenêtres pour des hôpitaux, des églises, des choses comme ça. Puis à un moment donné, la fenêtre d'aluminium, à cette époque-là, est devenue à la mode. Et c'était toujours dit, quand j'aurai le temps, je me ferai une guitare. Et ça a commencé comme ça. Et c'est devenu une très grande entreprise, Oui. très renommée. Oui, dans les années 76-77, 35 employés. Et 5000 guitares par année. à la patrie, À la il faut le patrie. dire. Oui, à la patrie. 5000 guitares par année. Et là, vous, bon, ben le petit bonhomme est devenu grand et vous Oui. avez décidé de travailler pour papa. Vous avez fait ça pendant 20 ans. 20 ans, 22 ans pour être plus exact. Et mon père a décidé de vendre. Disons qu'on a eu aussi le feu de 1980, pour ceux qui s'en rappellent, qui nous a vraiment pas aidés à continuer. Et la récession de 88 et 82, donc mon père a été ni plus ni moins forcé de vendre l'usine à l'époque. Et là, vous avez fait un petit saut à la commission scolaire, Et oui. toujours dans le domaine de la musique. Toujours dans le domaine de la musique et à l'école Saint-Cacan, où j'ai passé 15 très belles années, où j'ai eu beaucoup de plaisir, voir des petits bouts de chou grandir. Sur le piano, sur le chant, violoncelle, violon, c'était très intéressant. Mais l'amour de la fabrication de la guitare est revenu en force. Ce qui C'est fait ça. qu'il y a 2 ans environ, vous avez décidé de partir ce qu'on appelle maintenant les guitares Richard. Mais Oui. à la base, vous êtes parti en faisant seulement une partie de la guitare. Oui, les tables d'harmonie, qui sont en épinette rouge. C'est l'épinette le plus recherché mondialement pour des fabricants de guitares haut de gamme dans les 3000 $ et plus. Donc, j'ai commencé tranquillement comme ça. J'allais acheter mes billots moi-même, mes billots de bois en plein bois. Ah oui. Et on les débitait. Ça, on va en parler de la fabrication. Et là, on sait que l'Internet, c'est très aidant. Donc, j'ai pris l'Internet, j'ai commencé à contacter des gens et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des clients et la roue s'est mise à tourner tranquillement. Et là, parmi les contacts, bien, il y avait Gino, lui, était un guitariste. En fait, vous avez fait différents métiers, mais entre autres, vous avez joué beaucoup de la guitare. Tout à fait. Et là, le contact s'est fait avec Richard. Le contact s'est fait avec Richard. Il faut dire que je connais Richard depuis plus de 20 ans maintenant. Richard était à l'époque mon luthier quand j'étais en tournée à travers la province comme chansonnier. Donc, c'était mon travail à l'époque. Et là, Puis, vous avez eu envie de vous lancer dans l'aventure avec lui, dans à l'entreprise fait. des guitares Richard. Oui, oui. Richard est venu me voir à un moment donné, il y a plus d'un an, un an et demi, m'expliquait son projet. Ben, j'ai dit, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est un projet de fou. C'est un projet de fou, ce que tu fais. Mais ça m'intéresse. Si tu veux de moi, là, j'embarquerai avec toi. Puis, donc, c'est parti comme ça. Mais il n'était pas question de faire des guitares au départ. C'était question de faire les tables d'harmonie, l'épinette et tout ça. Puis, je voyais beaucoup de pression de la part des gens de vouloir une guitare de Richard. Ah, fais-moi donc une guitare, j'aimerais ça que tu fasses des guitares. Puis c'est devenu comme ça a commencé comme ça. Puis on s'est assis à un moment donné, puis on a dit, ben est-ce qu'on lance la production de guitare? Est-ce qu'on le fait? C'était pas notre but, mais il y a un marché, il y a un désir. Oui, parce que là, non seulement on ne fait pas une pièce, mais on dit on offre un produit clé en main. On fait la guitare de A à Z. Et là, ça fait environ 1 an. Disons que la pré-production est partie. Absolument. Et ça se passe ici, sur le boulevard industriel à Sherbrooke. Est-ce qu'on a besoin d'être... Parce que, bon, il faut dire aussi que Richard a gratté aussi la guitare. Vous l'avez fait aussi beaucoup, plus que gratter même. Est-ce qu'on se doit d'être un guitariste, d'être un bon musicien pour être en mesure de faire des bonnes guitares, Moi, je Francis? pense que oui. Oui, Il faut comprendre comment c'est fait, comment le son, la technicalité, de voir pourquoi, le manche, est-ce qu'on est confortable. Faut comprendre ça pour être là-dedans. Tout à fait. Mais en même temps, on avait les guitares Normand qui avaient déjà fait leur preuve, mais quand on arrive avec les guitares Richard, j'imagine qu'on veut faire quelque chose de différent. Oui. En même temps, il y a beaucoup d'essais-erreurs. J'imagine dans la dernière année, vous en avez fait que finalement, ils se sont retrouvés pas dans le bac de récupération, mais presque. Carrément. Oui. Et c'est une étape normale. Oui. Oui.
pour arriver à un produit fini dont nous, on est satisfait. Si nous, on est satisfait, en principe, les gens qui vont l'acheter devraient l'être. Et c'est sûr, oui, il y en est allé dans le bac de récupération. Et vous parlez des gens qui sont satisfaits. Parmi ces gens-là, il y a les artistes et on souhaite donc les approcher. On souhaite qu'ils utilisent une guitare Richard. On va en parler après la pause avec vous, Gino, parce que c'est un peu votre mandat d'aller chercher des artistes intéressés à gratter les guitares Richard. Mais justement, prenez donc la guitare pour qu'on se rende à la pause en écoutant le son d'une guitare Richard. Et après la pause, justement, je vais vouloir qu'on explique en détail les étapes de fabrication d'une guitare. Restez là.